Salut à toi, pensée du jour numéro 114. Petite, euh, petite pensée autour des filières énergétiques, encore une fois, pour changer. Une pensée que j'ai eue hier soir en lisant un des commentaires sur une de mes vidéos. C'est, on a ces trois filières, entre guillemets, qu'on connaît, qu'on comprend, euh, qui sembleraient être liées plus ou moins étroitement aux différents types de fibres musculaires qu'on a. Donc, processus aérobie de manière générale, oxydation des graisses, des glucides et du lactate par les fibres de type 1. On a la glycolyse qui se passe principalement dans le cytosol, de manière prépondérante dans le cytosol des fibres de type 2A. Et on a les fibres blanches 2X qui, elles, favorisent l'utilisation d'une filière phosphocréatine et qui va aussi solliciter les réserves d'ATP, les réserves cellulaires d'ATP. Donc on a ces quatre manières de dériver de l'ATP. Et comment mettre tout ça ensemble avec ce qu'on comprend à l'heure actuelle, notamment avec les données du MOXIE. Si t'as pas encore regardé, va checker la vidéo que je viens de poster sur une petite séance d'entraînement sprint et ensuite 2-3 tests sur des cadences différentes. On voit que l'oxygène est utilisé dès les premiers instants de l'effort et on sait aussi que, et ça Evan l'a démontré, reste encore bien sûr à prouver, il faut certainement plus d'études, mais plus la puissance générée est grande, plus l'utilisation d'oxygène est rapide. Donc déjà, ça nous met un petit bâton dans les roues par rapport à ce qu'on pensait comprendre en termes de début de l'effort, intensité de l'effort. En plus de ça, on a un couplage de la phosphocréatine, des niveaux de phosphocréatine et de la saturation musculaire en oxygène qui a été démontré dans une étude notamment par Macaulay et al. Et ça parlait de la cinétique de la phosphocréatine et de l'oxymétrie musculaire. Maintenant, est-ce que ça s'applique dans tous les cas? J'ai entendu parler d'un découplage de ces deux, entre guillemets, filières, mais j'ai pas pu trouver plus d'informations là-dessus. Donc, c'est quelque chose à creuser encore. Est-ce qu'il y a des contextes dans lesquels la phosphocréatine ou la filière de la phosphocréatine et la filière aérobie seraient découplées? Je ne le sais pas. Ça, c'est encore quelque chose à explorer. Mais si on admet que donc dans les premiers instants de l'effort, l'oxygène va être sollicité de manière prépondérante et que on a cette phosphocréatine qui est directement couplée à ce processus oxydatif. Ça nous laisse avec les réserves d'ATP qui sembleraient être plus prépondérantes dans les fibres de X et ça nous laisse aussi avec la glycolyse, processus qui se passe majoritairement dans les fibres de A pour produire de l'ATP sans apport d'oxygène. Et Evan parlait de la glycolyse qui prend le relais une fois que le niveau de saturation en oxygène est bas et reste bas, ce qui aurait du sens. En gros, une fois qu'on a vidé notre batterie d'oxygène, maintenant on va passer sur notre source secondaire d'énergie, entre guillemets, cette glycolyse. J'essaie aussi dans ma tête de faire le lien entre ces différents concepts et le modèle de la puissance critique et du W'. On sait qu'il y a une interaction, pas un couplage, je sais pas si couplage c'est le bon mot, mais il y a une interaction entre la puissance critique et le W', telle que si on cherche à maximiser la puissance critique, eh ben on va limiter le développement du W'. Et donc si on associe vaguement, je pense pas que ce soit juste comme association, mais je pense que ça peut nous aider en termes de piste de réflexion si on met en lien le processus aérobie d'utilisation d'oxygène et celui de la puissance critique, parce que c'est ça en fait,
jusqu'au seuil de la puissance critique, on est capable de fournir un effort dans la continuité ou en tout cas dans un état d'équilibre métabolique. C'est-à-dire que l'oxygène qui est apporté est suffisant pour s'occuper de tous les produits dérivés qui pourraient venir des autres processus, notamment la glycolyse qui produit du lactate, ça on le sait, et qui demande et aussi la production d'ions d'hydrogène qui sont générés et de phosphates inorganiques qui sont générés par the breakdown of ATP, j'en perds mon français. Donc quand tu casses de l'ATP, tu vas avoir des ions d'hydrogène qui traînent, tu vas avoir du phosphate inorganique aussi, pareil pour la glycolyse, même si c'est plus lactate et ions d'hydrogène de ce côté-là. Et ces produits dérivés, il faut pouvoir les réutiliser, ou en tout cas s'en débarrasser, ou pouvoir faire tampon, ce qui est fait notamment au travers du sang. Et une fois que tu peux plus absorber en gros ces rejets, pour utiliser un mot un petit peu à connotation négative, je pense pas que ce soit le bon mot, mais je pense que ça se tient à peu près. Et ben à ce moment-là, tu passes dans un état métabolique non stable et qui a une durée limitée dans le temps. Donc je pense qu'on peut, pour revenir à ma pensée initiale, je pense qu'on peut mettre en relation cette puissance critique et le processus aérobie, et cette capacité aérobie maximale, même si, et comme on le sait, même si c'est incomplet dans le sens où on sait que la puissance critique est, si on veut, le seuil supérieur de la capacité aérobie, si on veut l'appeler comme ça, la capacité à maintenir un état métabolique stable, un milieu métabolique stable au niveau de l'organisme, une homéostasie si on veut pendant l'effort, si on veut l'appeler comme ça, mais c'est pas directement lié à une performance en sprint. Donc l'utilisation d'oxygène en continu est différente de celle d'une utilisation d'oxygène instantanée pour un sprint. Malgré ça, c'est dans les deux cas, on utilise de l'oxygène. Une pour une durée en continu avec ce recyclage des autres produits dérivés et une en effet instantanée. Donc voilà, c'est incomplet encore comme façon de voir les choses. Et pour étendre le reste de la pensée, est-ce qu'on peut mettre en lien ce processus de la glycolyse et du W', et on sait à quel point, par exemple, des coureurs de demi-fond, des rameurs, des gens qui font de l'aviron, ont besoin d'avoir ce W' le plus grand possible. Autant ils ont besoin, oui, d'une puissance critique qui soit haute, mais pas au même titre qu'un cycliste ou qu'un marathonien. Et donc, il y a cette relation entre la puissance critique et le W', où si tu maximises ton potentiel de W', tu vas devoir sacrifier une certaine partie de ta puissance critique et vice versa. Et ça semblerait coller à peu près avec, comme je le disais avant, ces différentes filières énergétiques ou ces différents processus énergétiques au sein des différentes fibres musculaires. Encore une fois, je pense que c'est largement simplifié parce que la fibre de X, elle va pas que recycler de l'ATP en utilisant la filière de la phosphocréatine et de l'ATP. Elle va pas recycler de l'ATP avec l'ATP qui est stocké, mais elle va utiliser cet ATP qui est stocké. Les fibres de A, elles ont aussi des mitochondries, certes beaucoup moins. Donc je pense que c'est un modèle qui est encore simpliste, qui est la nature du modèle en lui-même de toute manière. Mais je me demande s'il y a quelque chose à creuser de ce côté-là et potentiellement mieux pouvoir comprendre toutes ces interactions. Quoi qu'il arrive, on continue à réfléchir, à essayer de tout mettre en lien. Si tu es encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mets-moi un petit thumbs up. Mets-moi un petit commentaire aussi. Qu'est-ce que toi tu en penses? Où est-ce que tu vois ces choses aller? Mon objectif dans les mois qui viennent, les années qui viennent, c'est si on veut réconcilier ces différentes perspectives et ces différents modèles de la bioénergétique pour essayer de trouver quelque chose de cohérent, Grand Unifying Theory si on veut, même si je prétends pas avoir les compétences ou les connaissances pour aller aussi loin que ça, mais c'est extrêmement intéressant à mon avis d'essayer de mieux comprendre ces différents processus, ces interactions dans le corps humain, comment on produit de l'énergie
comment on produit pas, pardon, comment on recycle de l'énergie, on ne produit pas d'énergie, comment on recycle de l'ATP, comment on produit des efforts plus intenses ou de manière plus puissante ou de manière plus prolongée. Donc voilà, on continue sur cette on va dire piste de réflexion. Et comme je te l'ai dit, tes commentaires m'aident beaucoup, donc n'hésite pas à me laisser un commentaire. Dis-moi ce que tu penses, dis-moi à quoi tu penses, dis-moi pourquoi tu penses, dis-moi comment tu penses. J'aime savoir comment tu penses. À bientôt pour une nouvelle pensée du jour. Ciao.